Il insère et retire. Il opère la blessure. Alors tous ceux qui nous écoutent, bonsoir ou bien bonjour. Alors je vais lire le passage clé de notre conversation. Alors c'est 1 Pierre 3. Donc, c'est 1 Pierre 3 jusqu'à la fin. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous étiez zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, ici s'arrête la lecture. Alors je devrais continuer jusqu'à verset 22, mais je trouve que c'est pas important parce que le thème clé, c'est comme une femme doit soumise à son mari, mais pas comme mais pour le mari ne soit pas comme vraiment un bourreau, mais c'est comme nous sommes tous égaux à Dieu parce que c'est un complément de l'homme. Alors il faut qu'il y ait le respect mutuel entre un couple. Ok, papi, donc je vais te poser la question aujourd'hui. Donc pour la discussion, que dirais-tu à ta fille qui se cherche un mari?
Ce seraient quoi les premiers critères que tu lui dirais de regarder? Et quoi faire aussi? Ok. Comme premier critère, il faut suivre la personne de près. Par exemple, la côtoyer, soit à l'église ou bien à l'école, je ne sais pas. Et puis, pour voir comment il se conforme, comment soit il est respectueux ou bien vraiment, disons, sa position comme étant dans la société, comment il réagit, ne soit pas une question ou bien par une sorte de discussion quelconque. Ok? Alors, premièrement, il faut savoir discerner. Mais normalement, ça prend, tout ça, ça prend le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, parce que les enfants de Dieu, c'est ce que l'Esprit de Dieu est avec ses enfants, ok? Mais l'Esprit doit, par exemple, révéler aux enfants, alors l'Esprit de Dieu doit révéler aux enfants quel chemin doit prendre, est-ce que ce chemin-là est bon ou non, ok? Et puis, avec ça là, quand vous suivez la personne et puis vous voyez son comportement, etc., on peut dire que, ah bon, cette personne-là, peut-être il sera mon mari, et si Dieu le veut. Mais quand tu dis comportement, regarder comment la personne est, c'est quoi exactement, comme quoi exactement? Comment il parle? Comment il traite les gens autour de lui? Ben, j'imagine là, mais comme de quelle façon on devrait observer ça? Surtout si, exemple, on le voit dans des... comme si on peut pas... Parce qu'on peut pas vraiment tout voir de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on doit regarder pour avoir une idée juste? Alors, c'est son attitude envers les autres, ok? Mais des fois, la personne comment on peut dire ça, est capricieuse, ok? Alors, comme si dans une assemblée quelconque, quand elle se montre vraiment une bonne personne, mais au fond, et quand tu vas vivre avec lui, c'est différent. Et c'est pour ça que ça prend toujours les discernements. Les discernements pour voir que, est-ce que, mais pour trouver ces discernements-là, il faut aller vers Dieu. Parce que notre Père, c'est Dieu, ok? Alors, tout ce que vous entreprendrez, ça prend l'approbation de Dieu, ok? Alors, il faut toujours demander à Dieu la direction, ok? Et puis, comme nous autres, nous sommes limités, on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout connaître aussi. Et ça prend vraiment un Esprit Saint qui peut nous diriger. Tu sais, un peu plus tôt dans le verset là que tu as lu, ça disait... attends. Ça parlait de... Mais ça, j'arrive pas à le trouver bien, là. Mais ça parlait de comme si que la femme pouvait être comme un exemple. Que par le bon exemple de la femme, ça peut amener des conversions. Attends. Et c'est quoi le verset? C'est dans 1 Pierre, c'est dans notre passage texte. Tu l'as lu un petit peu plus haut. Serviteur... Attends, peut-être à partir du 18. Oui, c'était quoi Attends, je suis désolée, papy. Il faut que je m'arrête sur un verset. Ben, le passage, c'est 1 Pierre 2, 18. Ça me fait rire, je lis ça. Ça dit... Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux d'un caractère difficile. Ok. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu
Et quand on souffre injustement. Ok, je vais juste... Ok. C'est 1 Pierre 3, non? 1 Pierre 2, verset 18. Non, le Non, notre, oui, c'est 1 Pierre 3. 6-7, fait que c'était un petit peu plus haut. Attends. C'est pas ça que tu voulais dire. Non, c'était pas lui que je cherchais. Mais dis-moi, c'est quoi exactement peut-être On dirait que j'ai... Mais peut-être c'est moi qui ai mal compris. Ça disait comme si, en te voyant, comme en restant doux et soumis, ça peut amener à la conversion de l'autre. Mais peut-être que j'ai mal compris. Je vous exhorte. Non, c'est ça. J'arrive pas à le trouver. Peut-être c'est moi qui ai mal compris. Ok, mais tu sais, dans la Bible, ok, ils disent aux hommes, comme si quand vous allez trouver votre femme, vous êtes séparés de votre mère, vous faites un avec votre femme. Mais qu'en serait-il avec la femme? Mais c'est la même chose, c'est vice-versa. Par exemple, un homme quitte sa maison, ok, pour aller vivre avec sa femme. Alors les deux deviendront une seule chair, ok? Alors, quand on parle des hommes, on parle aussi pour les femmes, ok? C'est la même chose. Une femme qui quitte sa maison natale pour aller vivre avec un homme, alors c'est vice-versa. Alors vous deviendrez une seule chair, ok? Une seule chair, c'est ça, le même critère. Ok, et c'est quoi tu penses qui est important pour... comme si ta fille te dirait, ok, qu'est-ce que je dois faire pour me préparer à avoir mon foyer? Oh, pour se marier. Les caractères que... Non, ok, c'est la maturité, et la maturité par exemple, parce que quand tu es chez tes parents, tu prends l'instruction de tes parents. Par exemple, comme quoi quand ta mère côtoie ton père à la maison, tu vois que euh, ta mère fait tout ce qui est bien pour ton père, ok? Et puis elle respecte quand ton papa, et puis quand on parle avec un ton vraiment doux, ok? Mais c'est sûr que des fois, ça peut déborder, ok? Parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des anges, ok? Mais il faut garder toujours les bons côtés et pour dire, bon, mes parents sont un exemple pour moi. Par exemple, quand tu vois comment ta mère me traite, et puis tu es sensible, et puis prend la responsabilité de la maison, par exemple, elle sait quoi faire à la maison, quand c'est sale, quand elle doit se faire à manger, tout ça, et elle est vraiment responsable, mais tu dis, bon, ok, je vais copier ma mère, en prenant ma responsabilité dans mon foyer. Ok? Et puis comme ça là, c'est un bon exemple. Mais, des fois aussi, et si les parents sont vraiment toujours la discorde, tout ça là, c'est pas bon, c'est pas un bon exemple, ok? Mais des fois, un parent peut être comme ça, et puis toi, la fille, quand tu es arrivé dans ton foyer, tu n'agiras pas de la même façon. Tu n'agiras pas de la même façon que ta mère ou bien ton père, ok? Parce que ça prend, chacun a un caractère, ok? Mais il y a, et comme on venait de dire, caractère difficile, un caractère doux, mais sauf qu'il faut apprendre à aborder tous ces gens-là, ok? Et puis
pour les dompter. Par exemple, si je suis amer, tu ne dois être pas amer aussi. Tu dois être douce. Et puis avec ça là, quand tu mets un peu de sucre dans mes amertumes, et puis comme ça là, ok. Ça, Ça balance. oui. Ok, quelle situation dirais-tu à ta fille, il faut discerner et l'autre, il faut quitter? Ok. Je vais donner une mise en... Quand tu dis quitter, Comme si partir, comme si non, c'est pas pour moi. quitter la maison. Non. Comme si, exemple, elle est à la quête de son mari. Alors, je vais donner 3 mises en situation. Ok. Un où est-ce que, ok, on prie, on regarde. Et l'autre, c'est, oh là là, va-t'en. C'est pas la volonté de Dieu. Ok, donc je vais faire une première situation. Ok, donc, elle rencontre un potentiel mari. Et ce mari est toujours à la maison. C'est ça. Il ne travaille pas? Mais il n'aime pas sortir. C'est pas le travailler, c'est pas nécessairement le travail, mais il n'aime pas sortir. Il est toujours à la maison. C'est quelqu'un qui est enfermé sur lui-même. Un introverti, on dirait de nos jours. Est-ce que c'est une bonne affaire ou bien, comment on peut dire ça? Bah, c'est commun aujourd'hui quand même. Tu veux quelqu'un. Mais la plupart des filles aiment ça quand son mari reste toujours à ses côtés. Hein. Par exemple, quand son mari ne sort pas, ok, elle n'a pas la tête chaude, pour moi, parce que la plupart des femmes, quand son mari sort, et il sort pour draguer des filles, etc., ou bien il fait quelque chose. Mais quand son mari reste à la maison, elle est plus confiante. Ouais. Mais tu dirais que pour toi, tu dirais que c'est correct ou quelque chose de tolérable? Laisse-moi te dire quelque chose. Moi, je vais donner mon point de vue. Le gars, t'as un mari, mettons. Il travaille, il rentre à la maison. Si tu as besoin de lui pour sortir avec toi, il le fait. Après ça, il reste à la maison. S'il doit aller à l'église, il s'en va à l'église. S'il y a quelque chose qu'il doit faire, il doit sortir dehors pour régler ça. Il sort, il rentre à la maison. C'est une bonne personne. Très bonne personne. Puis Donc, là, tu ne flânes pas. Non. La seule chose que toi, tu as à faire, c'est de bien gérer ça, de bien vivre avec lui parce qu'il est correct. Pendant qu'il est à la maison, il faut que tu commences à chialer pour rien parce qu'avec ça, il va commencer à partir, il va commencer à sortir, il va commencer à s'enfuir la maison. Là, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Mais quelqu'un qui a un mari comme ça, c'est vraiment un homme idéal. Bon, ça ne veut pas dire non plus que, par exemple, si le mari aime sortir, qu'il est dans des affaires proches. Ça ne veut pas dire ça. Ok? Il y en a, par exemple, depuis sa naissance, et puis une personne qui aime marcher, qui aime, mais au fond, qui ne fait pas tort à personne. Il insère et retire. Il opère la blessure. Ça peut arriver aussi. Ou bien, oui. Alors c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il est dans les affaires proches. Okay. Mais si tu as un mari, mettons, il est allé travailler, il ne rentre même pas à la maison, il reste dehors, il ne veut pas rentrer, il va rentrer très tard à la maison, il n'est pas là pour les enfants. Non, ça c'est pas bon. Ça? Non, ça c'est pas bon. Pas bon. Ok, donc ça, ce serait quelque chose que c'est pas nécessairement mauvais, c'est pas quelque chose qu'il faut fuir. Ok, prenons l'opposé maintenant, quelqu'un qui
bon, que ce soit pour le travail, peu importe, qui voyage souvent, qui n'est pas nécessairement toujours là, en ville. Bon, ça, c'est pas bon. Quand tu as un mari qui est toujours là pour toi, qui sort avec toi, qui t'accompagne toujours, toi tu l'accompagnes, ça c'est tout ce qu'il faut, ok? Rarement il peut sortir là, comme quoi il est allé dans un bureau pour régler quelque chose, il est au travail, et tu ne peux pas aller là pour l'accompagner au travail, ça c'est quelque chose d'autre. Mais en même temps, si tu as un mari qui est toujours comme ça c'est vraiment, d'après moi c'est très bien. Très très bien. Alors, pour trouver un juste milieu, donc, dans cette question-là, quelqu'un qui est absent, ben pas absent, mais physiquement pas là, c'est pas l'idéal pour comme mari potentiel. Et c'est ça. Donc, ce serait quelqu'un vraiment qui, bon, si je comprends bien, un partenariat. Mais par exemple, si quand il est absent, c'est à cause de son travail. Par exemple, il y a des gens que son travail envoie dans les autres provinces, dans les autres pays, dans la conférence, tout ça là. Ça, c'est autre chose. OK? Mais est-ce que ça, ce serait un... Mais c'est un peu dangereux aussi. C'est ça que j'avais demandé. Est-ce que c'est quand même un point négatif? C'est quoi? Quel danger? C'est exemple pour le travail, son travail requiert qu'il travaille, qu'il voyage. Ça fait partie de son travail. Ouais, est-ce que c'est quelqu'un qui peut être un mari pour une fille? Tu comprends? Quelqu'un qui cherche... ça dépend. Ça se peut. Ça se peut, mais ça dépend. Ouais. Ça dépend. Hein. Mais c'est dangereux parce que quelqu'un qui voyage, qui est jamais là à la maison, là, c'est pas bon. De temps en temps, mais pour son voyage, pour son travail, peut-être il va finir par céder par une autre femme. Ok, alors le deuxième. Ok, est-ce qu'une fille devrait fuir ou sinon tout simplement prier ou tolérer quelqu'un qui, un mari exemple qui fait rien, mais qui physiquement peut rien faire? Que ce soit parce qu'il n'est pas capable physiquement ou parce que il veut pas, mais que physiquement il fait rien. Il y a deux choses. Attends, regarde. Et ça se peut, mais c'est ce que tu ne vas pas prendre une personne. Et au commencement, tu as vu qu'il n'est pas apte de travailler, ok? Alors c'est ce que, non, tu ne vas pas prendre quelqu'un qui est infime. Mais si la personne, par exemple, devient infime, entre tes mains, ça c'est autre chose. Mais une infimité, est-ce que tu ne vas pas chercher ça? Ouais, écoute, ça c'est clair, ok? Tu as un homme, ok? Il ne veut pas travailler, il est paresseux, il reste à la maison, puis toi tu travailles tout seul, mais toutes les affaires dans la maison doivent être payées normalement, vous avez des enfants, tout et tout. Là, il t'a laissé de travailler toute seule, puis il reste à la maison pendant que tu travailles, il sort dehors là. C'est zéro barré, ça c'est... C'est pas ton nom. Pas un mari, ça c'est quelqu'un qui est là, toi, que tu dois... C'est un patient. Il t'utilise. Oui, il veut juste t'utiliser, mais il ne voit pas ton bien, il ne t'aime pas au fond. Mais s'il est tombé malade, bon, je ne pense pas que tu vas comme le laisser comme ça à la maison jusqu'à ce qu'il va tomber malade. Encore double, c'est toi qui vas prendre soin de lui. Ça là, oublie, ça c'est un bar rouge. Mais tu t'es marié avec quelqu'un, puis la personne est très travaillante, la personne, il fait tout ce qu'il était supposé, tout ce qu'il doit faire à la maison. Là, cette personne-là est tombée malade. Il ne peut pas travailler. Il n'est pas handicapé, mais il est invalide, il a un problème physique, whatever, ou n'importe quel genre de problème qu'il a, il était là pour toi. Là, tu n'as pas le choix de prendre soin de lui, tu dois le supporter, parce que tu ne vas pas marier avec quelqu'un,
Oh oui, il est bien, il est beau, il sait travailler, puis quand il est tombé malade, puis toi, là, tu vas le laisser comme ça, tu te retires, tu peux pas le voir, tu veux le rendre la vie impossible chez toi, mais là, même Dieu va fâcher contre toi. Et c'est pas pour rien que, par exemple, quand tu vas te marier, et puis il passe à demander dans les bons, dans les mauvais. C'est exactement. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, est-ce que tu vas l'accepter? Ok. Mais, moi, j'ai pas mal de témoignages de mes amis, par exemple, des papas qui ont des filles, et puis, qui sont mariés, et puis le mari, là, il reste toujours à la maison, il ne fait rien. Ok? C'est la fille qui travaille, qui a les affaires. C'est Ça, c'est quelque chose d'autre. C'est malheureux, ok? Mais ça là, si la personne devient infime, entre guillemets, ok, ça c'est autre chose. Et en même temps, si tu travailles, le mari travaille, tu rentres à la maison, il faut que tu prépares la nourriture. Des fois, il faut passer un balai. Des fois même, c'est toi qui dois aller chercher les enfants à la garderie. Lui est arrivé à la maison. Ou du moins, les enfants ont des devoirs à faire. Mais il est là, il doit faire un morceau aussi. Il doit aider les enfants. Il doit donner les bains aux enfants. Pendant que toi, tu prépares la nourriture. S'il y en a des vaisselles à faire, il peut t'aider à faire ça. S'il y a un balai à passer à la maison, il doit t'aider à faire ça. Les tâches sont comme partagées entre nous là. Tu fais ça, lui il fait ça. C'est ça une bonne personne. Il ne peut pas te laisser avec tout. Puis lui, il a son journal dans ses mains là, en train de lire, là, de regarder. Il croise ses jambes comme ça dans le salon. Ça, c'est pas un mari. Mais laissez-moi vous demander là, pendant qu'on est dans ce sujet, mais parce qu'il y a du monde qui dit, ben j'ai entendu des gars dire ça, qui veulent une fille qui est à la maison. Ok? Une fille à la maison qui prend soin des enfants. Ben dans le fond, c'est comme si lui travaille, comme la pensée d'eux, eux ils travaillent et puis la fille est à la maison. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est comme dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps, c'était comme ça. Et les femmes restent à la maison, prendre soin de la maison. Quand je dis prendre soin de la maison, c'est les enfants et la nourriture. Et le mari aussi. Oui. Parce qu'elle prépare tout à la maison, puis le mari travaille. Okay? Alors le mari apporte la nourriture, et puis la maman reste à la maison pour faire les tâches domestiques. Okay? Alors c'était ça dans l'ancien temps. Okay? Les femmes restent à la maison. Mais si maintenant, là, présentement, quelqu'un veut avoir une femme qui reste à la maison, puis lui qui travaille, mais il faut que cette personne-là doit avoir beaucoup d'argent. Chez toi, à Montréal. Pour prendre soin de cette maison. Pour pouvoir payer toutes les Mais est-ce que vous pensez que c'est nécessairement biblique? Parce que quand je lis Proverbe 31, ça disait... Bon, c'est sûr que c'était aussi une parabole, mais ça disait dans Proverbe 31, quand il parlait de la femme vertueuse, ça disait, elle est dans les champs, elle prépare sa maison. Comme j'ai compris qu'il parlait de la prière un peu aussi, mais c'est comme si on dirait qu'elle était quand même reliée au commerce. D'un certain sens. Puis ça me fait un peu aussi penser dans Genèse avec Ève. C'est elle qui a donné la pomme à Adam. Alors ça me fait penser comme si on dirait la femme est dans le champ. Le fruit. Oui, le fruit. Mais c'est comme ça me fait penser la femme est dans les champs quand même. Alors, est-ce que vraiment, est-ce que c'est biblique que la femme ne devrait pas travailler? Je dis pas que... Mais dans les champs, vraiment... Ce que tu dis est vrai parce que dans les champs, les femmes glanent toujours dans les champs. Les femmes glanent toujours. Par exemple, on trouve, alors quand je dis glaner, c'est pour récolter, la récolte. C'est les femmes qui récoltent. Ok? Mais est-ce qu'on peut dire que c'est biblique? Est-ce qu'on peut dire que c'est biblique, par exemple, ou bien de nos jours? Et aussi, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est dans l'Ancien Testament?
je crois que nous avons... Dans la tendance, aujourd'hui, là, c'est impossible. Oui, c'est vraiment impossible. C'est à cause des hommes que la vie devient de plus en plus difficile. Ok? Par exemple, à cause des dirigeants. Mais les hommes, ce sont les hommes qui dirigent. Hein? Aujourd'hui, même si les femmes veulent rester à la maison, c'est impossible. Parce que même si un monsieur t'a dit, ok, moi, tu peux rester à la maison, moi je suis là, je travaille, je vais prendre soin des enfants, je paye les affaires, je peux faire l'épicerie, tout et tout, c'est impossible parce que la vie coûte trop cher. Mais moi, j'ai une question. On va mettre un point comme si, on va juste penser à la vie comme un jardin. On va faire comme si on était dans le jardin d'Éden. Tout d'abord, avant, je pense que les gens, leur jardin était derrière chez eux. Donc, c'est pas comme s'ils se déplaçaient. Pensez-y. Travailler, labourer, c'est travailler. La terre, tu laboures, en tout cas, tu prépares la terre. Là, bon, la récolte grandit. Le temps est venu pour récolter. Là, la femme glane, elle ramasse, elle revient avec... Oui, glane. Elle revient avec le panier plein de fruits. Mais c'est pas... En vrai, moi, c'est ça que je vois comme si travailler. Toi, tu dis ça pour les deux côtés ou quoi? Oui, de ça. C'est ça. La femme récolte, Oui. le monsieur laboure, mais en réalité, c'est comme ça revient... C'est comme si c'est... Mais sincèrement, là, je suis désolée, mais moi, on dirait que comme si j'arrive pas à comprendre qu'on dit que la femme restait à la maison. Comme avant, j'étais comme, oh oui, peut-être ça fait du sens, mais finalement, j'étais comme, ça fait zéro sens. Non, en Haïti, c'était ça, quand la vie était facile. Oui, mais quand les enfants grandissent, qu'est-ce que la femme fait? C'est ça. Mais regarde, en Haïti, les femmes vont au marché, ok, pour acheter, par exemple, les commerçants. Les commerçantes, elles vont au marché, acheter des affaires pour aller revendre. C'est ça. Mais surtout en Haïti, je ne sais pas actuellement si c'est comme ça, mais dans mon enfance, par exemple, un mari qui laboure, ok, mais qu'est-ce qu'il plante? Par exemple, les haricots, les maïs, les femmes. Les femmes. Parce que les garçons, les tâches sont, par exemple, on poutache, les garçons, on poutache par exemple, des trucs physiques. Des trucs plus physiques, on voit. Mais pour planter des graines, c'est plus facile. Alors, ce sont les femmes qui font ça. Est-ce que ça voudrait dire aussi que pour une femme, exemple, ta fille qui te dit elle cherche un mari, le physique serait important aussi? C'est pas physique, pas. Oui, c'est sûr, la personne ne doit pas être laide non plus, la personne veut quelqu'un de laid, mais comme si en forme, tu comprends, qui peut faire des affaires. Mais c'est normal. Là, aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu veux avoir un mari pour aller prendre quelqu'un qui a rien comme si de tout sens. Là, automatiquement, c'est oui, ça. mais de nos jours, là, et les filles font des études avancées que les hommes. Hein. Écoute, Vitelo, oui, je sais. Mais il y en a les filles qui ne respectent pas les hommes à cause de ça, surtout s'il a un mari, puis lui et cette fille-là, elle travaille soit comme infirmière ou comme je ne sais pas, mais dans une tâche qui est comme vraiment précieuse. Mais le mari, là, il gagne moins d'argent. Il y en a bien des filles que ça, les filles qui sont comme ça, là, ne respectent pas leur mari. Mais quand une bonne fille, même si, mettons, tu gagnes $2000 par quinzaine, puis le gars là, il a gagné juste à peu près $1000 ou $1500 par quinzaine là, et tu dois le respecter. Oui. Tu dois le respecter bien que surtout s'il sait vivre là, tu dois le mettre ensemble avec lui là pour arranger toutes les affaires comme il faut. Mais quand il y a l'harmonie... Tu comprends? Il n'y a pas l'argent à Jessica, l'argent à tel homme. C'est ça une bonne vie. Vous mettez ensemble pour vivre.
coder le foyer comme il faut, mais si la fille veut magasiner, d'après moi, le gars ne peut pas l'empêcher. Tu comprends? Tu peux enlever $300, tu dis, mais moi, ça, c'est mon argent pour faire telle chose. Ou si tu veux, tu peux dire, ok, là, on s'en va, j'enlève $500, on va aller sortir, on va faire ceci, cela. Mais dépourvu que le gars, là, il ne cache pas son argent. Tu vis avec un gars qui ne cache pas son argent, toi aussi, tu ne dois pas cacher ton argent pour lui aussi. Tu dois bien vivre avec lui. C'est la seule chose. Même s'il a gagné $3, toi tu as gagné $5, il faut se mettre ensemble pour pouvoir vivre comme des chrétiens, comme des gens responsables. Il faut le faire comme ça. Sinon, il n'y aura pas de foyer. Ça, c'est sûr. Bon, enfin, alors nous les parents, il faut apprendre à nos enfants comment aimer, comment vivre avec les autres, comment vivre avec son mari, comment vivre avec son entourage et comment vivre avec ses enfants. Alors, une mère comme ça est une mère heureuse parce qu'une mère qui cherche toujours des troubles, qui ne s'entend pas avec son mari, va finir par rester seule parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas la querelle. Parce que les hommes aiment être dans la tranquillité, le respect de sa femme, et puis le respect de sa femme, et puis une maison heureuse, et puis ça devient vraiment, et puis avoir la crainte de Dieu, et puis comme ça là, et puis c'est que la maison va être vraiment riche. Quand je dis riche, c'est avoir l'Esprit de Dieu dans cette maison. Alors quand je dis l'Esprit de Dieu ou bien la crainte de Dieu dans cette maison, et puis tout le monde s'aime dans cette maison, et puis c'est une maison qui va très loin. Mais si la femme est querelleuse, ou bien le mari est querelleux aussi, et puis qui ne respectent rien, et puis qui font des choses vraiment banales, c'est que cette maison-là ne va pas aller trop loin. Mais quand la maison est bâtie sur Dieu, eh bien cette maison-là va aller très loin. Alors c'est ça mon souhait pour ceux qui cherchent soit un homme pour se marier, ou bien une fille pour se marier. Qu'il en soit ainsi.